Bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver. Oui, un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Car vous m'avez beaucoup manqué, oui, vous m'avez beaucoup manqué, fidèles téléspectateurs, du rendez-vous de midi, de jeudi. Et nous sommes bien là. Et parce que vous m'avez manqué, je veux bien partager avec vous ces petits conseils. Vous allez grandir, vous allez encore plus grandir. Ne perdez jamais la confiance que vous avez en vous-même. Le meilleur, c'est toujours pour la suite. Le meilleur, ça vient toujours, ça vous rattrape toujours. Fidèles téléspectateurs, aujourd'hui dans le rendez-vous de midi, vous aurez également les 3 plateaux comme d'habitude. Mais avant, je vous invite à danser sur ce son. C'est du Ogbon. Dansons. Assez de comédie de tout à l'heure. Assez? Soso, toi allez, laissez les gens parler de toi. Joye de nous Yenido. Laissez les gens parler de toi. Joye de nous Yenido. Koto webo ye demonu boduwa. Si vovo ye monua. Adigbano nu kanya kanya ekbendi wa boko nu khobe kaba. Nu edo ho wini jete do fideo e de jenkono do présent. Vete tombo ho wave S. Enado we were not sife. Ye no sa me bono yikwe. Et madame sort de no one. Fait no kon tombo no so ton couleur et ne lenye sort de mer. Osi mo khobo de e wetun. Vanessa i mesuo e wetun. Donc hier egbo avuzu journaliste international. Animateur sans salaire. Radio sans fréquence. La gauche chocolate une sous nous bono bloyon nous on sait quoi ton problème. Men docteur e assez imo so bok en fun Paris. Men docteur Mendotoe, Aziza Soso Dikando e Menya. Mendotoe, Abadelo. Mendotoe, Aseimo Soso Bohawa Bawenya. Mendotoe, Abadelo. Adigmano vous êtes liés, Awabadokoe. Mendotoe. Kana pami do ede suno tun don no sun mego ma panda digwe to me alo ma dubo me de bo kho ojenwe mama fe si on la pa gbo fipi e jon sunu dato jibo nya khogbe lo bon sunu mo fi yo atabi to fi le kuno sunu no nya khogbe ya awoti gombo akana loko jikpodo nyo kobo koda duko e ba nyo me do fi de osu kono ku be ka ti te do fi be nyi menu e na do adigbano akomode bodale dika zungo we no amono badepo akolemode kwe didogbe tinya yege adigbano je dis nous bodode bodale wa libéral baba amono badepo akolemode kwe didogbe adigbano akomode bodale. J'espère que vous avez savouré avec moi ce très bon son que Soso, GG et Mr. AC ont chanté pour nous dans Yenido. Oui, laissons les gens parler de toi. C'est ça, non? Oui. Pour une fois, Aladja c'est vraiment bien amusé sur le son. Quand ça commence à la maison, oui. Je danse. Oui. C'est ce qui me... Quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dessus? À ta vie. Ta vie, il y a quelque chose là. Sur le ça m'intéresse. La partie qui m'intéresse, c'est quand on dit qu'elle a laissé la sauce sur le feu se cramer pendant qu'elle avait parlé des choses. Ça là, c'est... Yenido. Adia, comment vous vous portez pour moi? Je vais très bien, Yasmine. Et chez toi? Ça va, on rend chers téléspectateurs, bonjour. J'espère que vous allez bien aussi. Voilà. Patrice Ivoedo également est là. Bonjour, comment vous vous portez? Je me porte à merveille. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans la chanson de Soso et AC? C'est une bonne chanson. Hein. Et les autres, les gens savent travailler, à ne pas critiquer. Travailler. Travailler, oui. Parce que lui, il travaille déjà. Oui. Donc, il attire notre attention sur le travail de soi. Quand on se préoccupe trop des affaires des autres.
on se dépréoccupe alors de soi-même. Oui. C'est lui qui dit les gens connaissent mieux ta vie que toi. Que toi-même. Que toi-même. Oui. Tu te rappelles la chanson là? J'adore. Moi, ce que ça me rappelle, c'est nos chansons d'enfance où on disait parler de moi, ça me toucher, c'est mauvais. Si tu me touches, je te touche. Ça me rappelle toujours l'enfance. Et puis, c'est vraiment, bon, je ne dirais pas enfantin, hein, mais ça rappelle l'enfance. C'est vraiment une comédie musicale. Oui. C'est très, très, très intéressant, je trouve. Il en a fait beaucoup comme ça. Hein. Peut-être encore un autre rendez-vous de midi. On va encore écouter. Et oui, celle qui va nous rejoindre pour le jeudi, c'est Regina Sani Djegon, qui est un petit peu occupée, mais qui va venir tout de suite là, ça va pas tarder. Et là, j'aurai mes 3 chroniqueurs sur ce plateau. Je sais qu'aujourd'hui, on va parler bien-être, aujourd'hui, on va parler du vécu. Aujourd'hui, on va également parler relooking avec Regina, comme vous le savez bien. Et dans bien-être... Et puis on parle du loup, on voit ça que... Ah, ou bien, elle est déjà là. Bon, mais avant de la présenter, déjà, disons à nos téléspectateurs, aujourd'hui, vous aurez, comme dans Bien-être, on nous parle des aliments à fibres pendant la période de jeûne. Regina, elle, par contre, elle nous parle de la tenue à porter quand vous êtes invité à un mariage. Oui, la période de mariage, c'est le mois d'avril qui est déjà là et vous verrez des invitations défilées, vous ne saurez pas quoi porter, elle va vous donner des conseils. C'est dans quelques minutes. Vous aurez également le vécu que Jennifer Sativi a pris le soin de nous envoyer pour que nous puissions discuter sur ce plateau. Mais tout ceci, nous le ferons passant bien-être que nous allons installer. Comme je vous l'ai dit, dans Bien-être, Patrick a décidé de vous parler des aliments à fibres en cette période de jeûne, les jeûnes musulmans qui se poursuit et nous sommes dans les 10 jours, les 10 jours de la traversée. Hein. Adja, c'est bien cela qu'on dit, non? Les 10 jours, les nuits de la traversée. Je ne sais pas, la traversée. C'est la dernière décade. Ah bon, c'est comme ça nous l'appelons en tout cas. La dernière décade. Ok, on nous dit souvent que pendant ces 10 nuits-là, il y a la nuit de la traversée. Ah, la nuit de la destinée. Ah, de la destinée. Oui. Ah, merci autant pour moi. La nuit de la destinée. Voilà. Adja, vous me formez quand? Vous m'amenez. Laisse-moi. Laisse-moi, ne peux pas me chercher. Non, je ne vous cherche même pas. Je ne vous chercherai même pas sur ce plateau. Pas me chercher. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Okay. Ça, c'est pas sur ce plateau. Okay. Et oui, pendant le jeûne qui est toujours en cours, Adja, nous vous souhaitons un très bon jeûne. Merci. Merci, Yasmine. C'est la fin que j'attends, en fait. Ah bon? Toi, tu ne jeûnes pas? Je jeûne avec vous, Adja. Ou bien Regina, bonne arrivée. Ah. Comment vous vous portez? Je vais très bien. Je vais faire témoin de Jéhovah. Regina. Non, hein, j'ai jamais dit. Regina, oui. Je jeûne ou pas? Laisse ça là, laisse ça. Parfois. Merci. Elle sait. Non, Patrice Zimboedo, je jeûne ou pas? Correctement. Bien sûr. Merci, Patrick. Je vous dis que Patrick a un boss. Et vous dites quoi? Okay, bon. On se tait. Tu jeûnes, ça se voit même. Aïe. Ça se voit. On laisse le jeûne, on va parler des aliments à fibres. Alors, quels sont ces aliments qui ont des fibres? Oui, d'abord, vous savez que le jeûne, on remercie beaucoup les religions catholiques et musulmanes qui ont pensé que le jeûne a un impact sur la santé, et sur la spiritualité et sur l'âme. Donc, si on peut le faire au moins 2 fois à l'année, ça nous aiderait plus. Parce que le jeûne régénère les cellules, renforce le système immunitaire et permet à l'être humain de se retrouver, d'avoir une bonne santé. C'est-à-dire qu'on laisse l'organisme même se jouer ses rôles personnels pour bénéficier. Alors, les fibres, pourquoi je parle des fibres? Parce que j'ai fait un constat spécial. J'ai des cousins qui sont des musulmans, des Yoruba purs. Et à la fin du jeûne, soit la montée du sucre dans le sang, soit l'hémorroïde, soit la constipation après le jeûne. Et le grand problème se situe au niveau de la rupture entre 19h et 18h. Il y a des aliments qu'ils consomment et qui sont source de manque de fibres. Très bien. On commence par quoi? C'est pas bien qu'on les a déjà cités parce que... Non. Dites-moi, à part il y a encore quoi? Bon. Ananas.
On a dit que c'est pas bon. Ah, C'est pas bon. quelqu'un a dit que c'est pas bon la dernière fois sur le plateau à la radio là-bas. Akpan. Il y a pain, Il y a le pain. il y a souvent du thé avec lait, du pain Oui, oui. et des œufs. Oui. Alors, il y a aussi un légume que vous faites souvent avec moringa. Et les Haoussa le font. Ah, ok. Oui. Une sauce, c'est ça? Non, c'est pas une sauce, ça a la forme de crêpe. D'accord. Et c'est à base du féculent de maïs, on le fait. Et avec du moringa. Oui. Et- Du riz, comment ils appellent ça le riz de maïs. Couscous de maïs, pardon. Voilà, Eh, couscous, non, couscous de maïs. couscous de maïs. Couscous de maïs. Et C'est un les peu Haoussa de- qui font ça et puis ils mettent là-dessus du moringa. Voilà, très bien, c'est Ça ça. aussi c'est mauvais, le C'est- moringa. Oui, en fait, C'est l'association qui est... on a fait une trêve gastronomique. C'est ça. Et quand on veut démarrer, pour apporter les fibres, d'abord c'est un verre d'eau tiède sans se brosser les dents. Parce qu'un verre d'eau tiède, Oui. et après 10 minutes, on reprend encore un verre d'eau tiède. Tout juste pour que l'estomac s'ouvre. D'accord. C'est ça. Ça évite le reflux gastrite, tout. Maintenant, pire, les gens prennent encore des oranges. Oui, mais c'est des fruits qu'on nous demande de prendre. Il ne faut jamais prendre les agrumes à la fermeture ou bien à l'ouverture du jeûne. C'est très dangereux. C'est mardi C'est dernier là que où- j'ai appris ça. C'est là où le reflux gastrique s'intensifie encore. D'accord. Il faut forcément prendre de l'eau tiède. On peut prendre de l'eau simple, hein? On peut prendre de l'eau simple, mais non glacée. Oui, oui. Mais l'eau tiède vous permettra de bien manger par étapes pour D'accord. respecter le principe digestif. Ok. Parce Donc, que toujours pendant prendre le de jeûne, l'eau il y a avant. deux systèmes qu'il faut privilégier, le système nerveux et le système digestif. Donc, qu'est-ce que moi je propose comme fibre alimentaire? Oui. On prend par exemple le persil, ananas, excusez-moi, persil, papaye et pastèque. Oui. On fait smoothie de ça, persil, papaye, pastèque. Je prends par exemple un bouquet de persil, Oui. une papaye, D'accord. et avec les graines de la papaye. Parce que les graines de la papaye contiennent beaucoup de fibres. Ouais. Là, c'est forcément le smoothie qu'on doit faire, hein. Voilà. Et ce serait un peu pâteux, D'accord. légèrement, mais à 30 minutes de La rupture? la rupture, on met ça au frais. À 30 au frais. À 30 Donc, on le minutes. fait. On fait son smoothie 30 minutes avant la rupture du jeûne. Vous mettez au frais, Au pas frais. dans le congélateur. Pas dans le Au congélateur. frais. Au frais. Et vous pouvez même acheter de la glace, mettre ça dans un bol, mettre ça dessus. Voilà. Le temps que ça soit un petit légèrement Très frais. bien. Pour consommer, c'est ça. Et- Dès qu'il sonne le tac. Pourquoi c'est encore au frais? Non, que le Moi, frais, non. je ferais peut-être par exemple En même temps, de l'eau tiède que je mettais là-dessus, que je boirais. Parce que bon, il y a beaucoup, après avoir fait le jeûne, Ils ils aiment aiment prendre ce de qui est l'eau frais. légèrement glacée, et ainsi de suite, tout juste pour permettre à l'estomac de retrouver sa mobilité. D'accord. Donc, quand vous faites cet ensemble de fruits, ça vous permet d'avoir l'appétit, de bien digérer, Oui. de bien manger. Deuxième chose, il y a le smoothie de concombre. Le concombre est un légume à eau, Oui. et riche en fibres. Ce qui est un peu dangereux chez lui, c'est très riche en vitamine K. Mais ceux qui sont sous l'anticoagulation doivent éviter cela. Dangereux. Voilà, donc il faut renforcer par la peau de la papaye. C'est La différent peau. des courgettes. La courgette, voilà. On prend le concombre, on prend un peu de la peau de papaye bien mûre, naturellement, et on ajoute maintenant simplement du lait écrémé. Vous avez dit peau de papaye, hein? Oui, oui. Pas peau papaye de même. papaye. Pas le fruit, non, la peau même. Et on en fait quoi? Smoothie? On smoothie smoothie, avec le toujours. concombre. Concombre. Vous verrez que Et ça du sera un lait peu écrémé. épais, et comme la bouillie, Peau de papaye mûre, mûre, bien nettoyée. bien nettoyée. On avec fait le concombre. Avec le concombre, vous faites le smoothie. Le smoothie, oui, vous mettez un peu de l'eau dedans. Le smoothie, c'est comme crème, ça a l'aspect du crème. D'accord. Et maintenant, vous y ajoutez un peu du lait écrémé. Ok, un peu de lait écrémé. Oui. Bah, on dit lait écrémé Oui. sans crème. Parce qu'il y a trois formes de lait. Il y a le lait écrémé, demi-écrémé, lait entier. Oui, Alors, entier, c'est les enfants. d'accord. Demi-écrémé, tranche d'âge 40 à 45 ans. Écrémé, 60 ins. D'accord.
Donc, on met au moins une cuillère à soupe dedans pour mélanger. Si la personne aime que ça soit un peu sucré, légèrement du miel. C'est pour ça qu'il faut plutôt ajouter ça à la fin. Là, c'est selon l'âge. Hein. Voilà. Quand c'est des enfants, vous leur donnez du lait entier. Quand c'est entre 40 et 45 ans, vous leur donnez semi-écrémé. Et quand c'est au-delà de 45, c'est carrément du lait écrémé. On peut se passer de ça. Le lait écrémé ne contient rien. Mais au moins, ça donne l'arôme. Non, mais quand même, la Il y a personne... une amie qui appelle ça alors que là aussi. Même ça a un goût. Il y a un goût. C'est un goût, mais... Non, c'est juste pour rendre le truc agréable. Et non seulement, en jeûne, il y a les minéraux qui partent. Il a besoin de ça pour se ressourcer. Vous voyez, donc il a besoin... ça contient des minéraux. Oui, ça contient, par exemple, le lait crémé contient du calcium. Ah, ok. Il en a besoin pour se ressourcer. Vous voyez, donc voilà. Mais le troisième aliment riche en fibres, c'est la patate douce. La patate douce, bien sûr. Pour ouvrir le jeûne. Pour ouvrir le jeûne, on peut faire la purée de patate douce avec du céleri. Un peu d'huile d'olive, un peu d'oignon. Purée, c'est bien notre agnon. Agnon, voilà. Agnon. Oui, on prépare ça bien. Et si vous avez le mortier ou bien une bonne moulinette, mettez ça dedans. On fait le mélange. On fait le mélange. À table, un peu d'huile d'olive, un peu de persil, un peu de laurier. Pourquoi pas de l'huile rouge? Oui, l'huile rouge, c'est bon. Mais attention, l'huile rouge à la rupture, c'est pas trop bon. On peut peut-être au milieu du repas, on peut en consommer. Dans Aïe, vous parlez là, c'est déjà dedans. Oui, non, agnon, on choisit souvent l'huile qu'on veut. C'est ça qu'elle dit. Là, vous pouvez prendre de l'huile rouge, vous pouvez prendre de l'huile d'olive. Si je faisais bouillir simplement mon patate douce, parce qu'on recherche les fibres. D'accord. Mais pas friture de patate douce. Oui. Donc, ceux qui achètent ceux qui achètent TV pour attaquer pour rompre le jeûne et qui prennent patate. Ils prennent pas là-dessus. On peut aussi rechercher les fibres dans les salades. D'accord. Tu fais une bonne salade, mais sans protéines, feuilles de laitue, un peu de courgettes, un peu de carottes, un peu de betterave, et tu saupoudres du sel légèrement. Sans protéines, ça ne va pas intéressant à manger. On a des courgettes dedans, non? Même courgettes. Et tout ça, c'est des protéines végétales. Ou bien? Oui. Donc, à faible taux de protéines végétales, et on a rassemblé les protéines végétales, ça donne un taux de protéines végétales. Et si on avait des champignons, par exemple? Oui, champignons, c'est bon. Champignons aussi, c'est bon. Séché ou frais? Oui, séché, c'est bon. Champignons séchés, c'est bon. Ou bien, on peut prendre aussi de la mangue séchée. Quoi ça? Voilà. Mangue. Mangue séchée. Mangue séchée, accompagnée de l'eau tiède. Séchée. Et la mangue. Aujourd'hui, il y a des mangues séchées comme ça. Donc, on laisse la mangue. Vous laissez la mangue, vous allez se bien cueilli. Parce qu'on a parlé de salade, non? Non, mais pas parce que salade. Moi, je préfère manger ma mangue. En termes de fruits. Si on veut manger avec la mangue, peau de la mangue. si on veut manger la mangue, on accélère à une vitesse où ça peut nous créer des problèmes. Oui, oui. Parce que... en saison de mangue, en fait. Oui, non, mais moi, j'ai appris que la mangue, là, il faut... permettre à la saison aussi d'être équilibrée. C'est pas un fruit qu'on peut vraiment manger tout le temps. On ne peut pas en abuser. C'est très sucré. Oui, il paraît que c'est trop sucré, c'est pas bon. Donc, aussi pour les diabétiques ou bien? Non, non, non. C'est pas conseillé pour les diabétiques. Pas du mais tout ceux qui n'ont pas de prédisposition à faire un diabète, est-ce qu'ils ne peuvent pas manger le mangue tout simplement? Oui, oui, ils peuvent manger, mais surtout en portion. Oui, parce qu'on se connaît en Afrique, là, c'est une bassine, ils prennent. Et puis, ils prennent, et ce qui est pire... à côté, toi, Ce qui est pas la majorité, ils adorent. Non, la période en fait. Oui, ça coûte la rien. nuit et puis ils prennent. Oui, parce que dans la journée, il y a les mouches. La nuit, il n'y a pas de mouches. C'est sucré et on vous prend lavez encore la nuit. Voilà. Et vous mettez la bassine là, vous vous asseyez pas, t'es pas sur la table, on n'est pas à l'aise. Ou bien, Adja? C'est la nourriture du soir. Je sais quelque chose aussi. Il faut éviter d'en prendre le soir. Ou bien. Ouais. On a déjà dit ça sur ce plateau. Oui, on a compris. On a compris. Les téléspectateurs également ont compris. Il ne faut pas manger la mangue le soir. C'est trop riche. Ça, très vite, oui, le taux de glycémie, ça monte. Voilà, et le mangue, lendemain, vous pouvez rapidement faire une crise. Il faut éviter. 2 mangues suffiraient. Il a dit une mangue. Le matin, c'est bon. Le matin. Une, c'est bon. Une le matin. Non, ça dépend. Les autres, c'est ça que moi j'aime. Les petites mangues. Les petites mangues, oui, c'est bon.
Mais il faut faire attention aux gouverneurs, camerounaises, et pistolets, voilà, tes femmes. Dans tout ça, vous n'avez recommandé toujours prendre... Bien, non. En tout cas, on va prendre de l'eau tiède avec un peu de cumin, une poudre de cumin dedans, pour équilibrer. Parce que on n'est pas sûr de sitôt d'enlever les mauvaises habitudes, mais en attendant... Le temps est en train de nous... Pour renforcer les mauvaises habitudes. Bon, on va faire comment? Avant de laisser... Et oui, chers téléspectateurs, j'espère que comme nous vous avez pris les exemples qu'a donné Zivredo, vous pouvez prendre une salade de... Salade d'aubergine, salade de carottes. Salade d'aubergine, de carottes, voilà. Mais j'aurais voulu que ce soit au début du jeûne. Qu'on ait donné ces conseils. Non, mais ça peut continuer pour les autres fois également. Encore quelque chose. Oui. Manger moins de mangue, Adja. Pas de mangue à la rupture. De l'eau, vous avez compris, hein, chers téléspectateurs. De l'eau tiède pour ouvrir le ventre d'abord. Hein. Oui, il a dit ça de fait une quantité de fibres, non? Oui, mais il a dit... Séché. Séché. Voilà. Je suis sûre que Adja ne mangera pas mangue séché. Mais Adja, une seule mangue. Oui, une seule mangue. Parce que c'est le soir. Une seule mangue, chers téléspectateurs. Essayons de prendre les bonnes habitudes pour vivre longtemps. Hein, et parce que la vie, elle est très, très belle. On a encore de très belles surprises devant nous. Hein. Et quand je parle de belles surprises, c'est déjà aussi, on est en avril, le mois de l'amour. Les mariages s'annoncent et c'est mieux pour nous de passer à Relooking. Et oui, je vous l'ai dit, c'est la saison des mariages. Vous ne savez pas quoi porter. Vous avez tant d'invitations. La belle Olaïdé, Regina, Sonny, Diego a proposé de nous habiller. Elle va vous donner des conseils sur qu'est-ce que vous pouvez porter pour aller à une invitation. Généralement, je sais que certains se permettent de porter du blanc pour aller au mariage des autres. Est-ce que ça se fait? Elle nous le dira, ou bien? Oui, on peut porter du blanc pour aller au mariage des autres? Non, non. Voilà. Dites-nous tout sur les mariages. OK. Pour parler de mariage, on va essayer de différencier parce qu'on a des mariages de la religion chrétienne. On a des mariages musulmans et puis on a, bon, ça peut être civil quand même quand c'est musulman. Déjà, les mariages musulmans, souvent ils prennent des dentelles, des lessives, donc tu peux te permettre de faire de beaux modèles avec et de partir. Mais quand tu es invité à un mariage chrétien et qu'il n'y a pas de dress code qui est donné, évite de porter bomba, surtout pour les femmes. Les hommes peuvent aller sur le good luck, mais les femmes évitent de porter bomba. Pourquoi? Oui, parce qu'en fait, un mariage, il faut être le maître mot du mariage quand tu es invité à un mariage, c'est qu'il faut être classe et élégant. Sur ce même plateau, on avait parlé du date. Oui. Et rendez-vous en amoureux, on avait parlé de chic et sexy. Voilà. Pour un mariage, il faut être classe et élégant. Tu ne peux pas être classe et élégant avec un bomba simple que tu mets. Tu peux prendre le tissu de dentelle là et faire de jolis boubous que Adjamé pour venir ici. Bien. Tu n'as pas besoin de mettre un bomba simple pour y aller. Parce que en fait, c'est l'élégance en fait pour un mariage. Maintenant, il faut éviter de mettre du blanc parce que le blanc est réservé à la mariée. D'accord. Voilà. Il faut éviter aussi de mettre du noir parce qu'on ne met pas du noir pour aller au mariage de quelqu'un. Même si la couleur noire est la couleur de l'élégance, on ne met pas du noir pour aller à un mariage. En fait, les couleurs comportent envoie un renseignement, envoie une information. Quand tu portes du noir pour aller à un mariage, quelle information tu veux que la personne retienne de ce que tu as mis? Ça ne se met pas. Un blanc ne se met pas non plus. Voilà. Maintenant, ce que je pense qu'avec l'aide de la réalisation, on aura les images. Oui. Pour voir quel genre de tenue on peut mettre. Quand on est musulman déjà, on peut pas tissu déjà. Oui, quand on est musulman, qu'est-ce qu'on peut porter? Bien sûr, on peut voir ça. Ils vont nous envoyer les images. Non. Là, c'est les chapeaux. On peut commencer par là, alors. Là, c'est quand c'est un mariage chrétien ou même quand c'est un mariage, tu vas à un mariage civil. D'accord. Tu peux mettre ça, on appelle ça bibi. D'accord. Ce qu'il faut savoir avant de se permettre de porter un bibi, c'est qu'il faut forcément savoir comment on associe les couleurs. Parce que tu ne vas pas aller me porter une robe bleue,
un bibi rouge et une chaussure jaune. Il faut savoir comment associer les couleurs pour savoir comment, quelle couleur matcher avec la tenue que tu as portée. Il faut aussi, la saison passée, on a parlé de la morphologie du visage. Je ne sais pas si les téléspectateurs s'en rappellent. Il faut connaître la morphologie de son visage pour savoir quel genre de bibi porter. Parce que le bibi vient révéler ta beauté. Le bibi ne vient pas camoufler ta beauté. Donc, il ne faut pas aller mettre, tu ne peux pas avoir un petit visage et aller me mettre un bibi qui est tellement gigantesque qu'on ne voit même plus la beauté de ton visage. Non, ça ne vient pas cacher ton visage. Ça vient révéler ton visage. Donc, il faut voir la forme de ton visage pour savoir quel bibi mettre. Voilà. Donc, et puis, les bibis sont tellement mal portés en Afrique. Un bibi ne se porte pas après 19 heures. Aucun bibi ne se porte après 19h. Tu as un mariage à 10h, tu mets ton bibi. Tu as un mariage à 15h, 16h, tu mets. Mais si la célébration finit, pour rentrer dans la salle de réception, il est déjà 19h, 20h, enlève le bibi. Le bibi ne se porte pas après 19h. Wow. Et c'est tellement mal porté en Afrique, tu ne verras pas chez les Blancs, quelqu'un va porter un bibi après 19h, après 20h, non. Encore que le bibi, souvent, chez le Blanc, c'est pour aller à l'église d'abord. Oui. Du coup, l'église, c'est pas après 18h. Pour nos bibis, c'est chapeau. C'est pour que vous... Donc voilà, voilà les 3 astuces pour mettre un bibi. Il faut savoir que ça ne se porte pas après 19h. Il faut pouvoir savoir comment associer les couleurs. C'est pour ça que j'ai dit que le cercle chromatique est nécessaire pour tout. Même si tu n'es pas styliste, même si tu n'es pas conseiller en image, tu dois taper cercle chromatique sur Google et l'avoir sur toi. Parce que le cercle chromatique, voilà, les couleurs opposées sont des couleurs qui peuvent s'associer. D'accord. Qui sont opposés. Vous allez voir. Oui, l'orange est opposé au bleu ciel. Oui, ça peut s'associer. Les couleurs analogues sont les couleurs qui peuvent s'associer. D'accord. Et voilà, donc tu pars sur ça. Lorsque tu as ta tenue, tu pars sur ça pour savoir quelle couleur de bibi mettre. Maintenant, si tu veux rester dans un look monochrome, c'est-à-dire que tu as une robe rose et tu veux que ton bibi soit aussi rose, il y a 18 nuances de rose. Oui, il y a des dégradés. Là, avec ce cercle chromatique, on n'a que 5 ou 6 dégradés. Tu peux voir dans le dégradé et voir quel dégradé de bibi tu vas mettre. Donc, ce cercle chromatique est important si tu veux mettre un bibi pour savoir comment l'associer. C'est important que tu puisses associer avant de mettre un bibi. Important de connaître la forme de ton visage pour mettre un bibi. Et après ça, pour mettre les bibis, il faut que ce soit sur une belle robe. D'accord. Voilà. On n'a pas pu avoir les images. Non, je pense que pour un autre numéro, on va revenir parce qu'on parle de mariage, c'est la saison des mariages. Je ne voulais pas tout dire aujourd'hui quand même. D'accord. Pas de souci. Il faut qu'on revienne une autre fois pour la mode. Quand on est musulmane, qu'est-ce qu'on peut porter? Et quand on est chrétien, qu'est-ce qu'il faut porter? Là, on est parti sur le principe du bibi. Qu'est-ce qu'il faut, comment porter son bibi? Voilà. Je pouvais qu'on en reste là. D'accord. Il ne faut pas tout révéler aujourd'hui. D'accord. Adia, vous avez retenu quelque chose, non? Le bibi, déjà, ça ne se porte pas après 19h. Enlevez tout simplement votre bibi dans la voiture. Ah, mais vous pouvez après... Oui, on enlever. Parce qu'on fait souvent des... Non, on n'enlève pas. Vous vous rapprochez tout doucement de la personne. Ah, merci. Vous avez dit ça là. Je suis sûre qu'à la fin de la réception, on va frapper quelqu'un. Eh bien, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, hein, c'est la saison des mariages. Quand vous avez envie de mettre votre bibi, choisissez l'heure déjà. Choisissez le bibi en fonction de votre morphologie, le modèle de votre visage, et également en fonction de la couleur. Les 3. C'est le simple leçon que vous allez retenir aujourd'hui de relooking. La semaine prochaine ou d'ici peu, vous aurez encore d'autres leçons. Mais ce qu'on va faire tout de suite, c'est le vécu. De ce jour, je vous laisse suivre et on revient pour les conseils. Ma famille me menace pour que je quitte mon mari.
Je suis une femme mariée à un homme qui à la base est de nature très calme. Il est avocat au barreau et pendant toute la durée de nos fiançailles, il a toujours fait montre d'un énorme respect envers ma famille et je fais de même envers la sienne. Sa condition financière et le respect envers mes parents ont fait que mes parents qui pendant longtemps ont voulu que j'épouse un homme aisé ont validé notre union. 3 mois après notre mariage, ma mère et mes frères sont venus s'installer chez nous sans même nous prévenir. Mon mari était mal à l'aise, il n'a rien dit. Cela a perduré et au bout de 7 mois, ils ont été rejoints par mes oncles, ma grande tante, qui est comme ma grand-mère, et 2 cousines, dont l'une s'est installée avec ses jumeaux puisqu'elle a été reniée par son mari. Au départ, ils étaient venus comme pour me rendre visite mais ne sont jamais repartis. Ils estiment que la maison est suffisamment grande pour contenir tout le monde et passent toute la journée dans la piscine ou devant la télé. Mes frères aînés exigent même différents menus à la fille de ménage pour leur repas sans mon autorisation ou encore moins celle de mon mari. Lorsque je me plains, ma mère les défend au point de me menacer de me renier. Sa phrase préférée est que la vie m'a souri pour que je puisse faire profiter ma famille. À un moment, j'ai eu peur pour mon foyer parce que mon mari s'est totalement muré dans le silence. Sa propre mère ne passe plus nous rendre visite à cause de la présence envahissante des miens et surtout leur comportement. Il y a quelques semaines, mon mari est rentré au moment où mon frère aîné me grondait au point de me frapper parce que j'ai interdit à la fille de ménage de lui faire un repas spécial, mais plutôt le même repas pour toute la famille. Je vous assure que je n'ai jamais vu mon homme aussi en colère. Il a sauté sur mon frère à qui il a donné une paire de gifles retentissantes avant de demander à toute la famille de vider les lieux. Mes oncles même étaient surpris et ma mère a commencé à pleurer en disant que sa santé ne lui permettait pas de vivre dans notre ancienne maison. Mais mon mari est resté ferme et a commencé à sortir leur bagage lui-même. J'étais vraiment dépassée au point où je n'ai pu rien dire. Quand ils sont tous retournés chez eux, mon mari a interdit aux agents de sécurité de les laisser entrer si ce n'est avec son autorisation. Depuis ce temps, c'est la désolation avec ma famille. Chaque jour, ma mère m'envoie des messages et me demande de quitter ce foyer parce que mon homme a, selon eux, humilié toute la famille. J'ai 2 semaines pour retourner chez mes parents et entamer la procédure de divorce, sinon toute la famille me reniera. Je suis enceinte de 5 mois et ma mère ne veut pas que mon enfant porte le nom de mon mari. Elle a même déjà un potentiel candidat qui, selon elle, peut m'épouser tout en prenant soin de ma famille. C'est un veuf, ex-mari d'une de ses cousines et qui semble intéressé par moi. J'aime mon mari que je ne quitterai pour rien au monde, mais avoir toute ma famille à dos, c'est juste invivable pour moi. Que dois-je faire, s'il vous plaît? Voilà un vécu digne de ce nom. Aujourd'hui, on m'a fait exception à la règle. On va commencer par Adja. Adja. Ah non, j'ai peur de rien. Voilà le vécu de cette dame. On ne va pas partir directement sur les conseils, vous connaissez déjà le principe actuellement, mais non. Je vais d'abord bien savoir, est-ce qu'après son mariage, on peut permettre aux parents de s'installer dans le ménage? Je parle, quand je dis parents, ça peut être les parents de la femme comme les parents de l'homme. C'est une question que C'est tu une me question. poses. J'ai souvent dit ici que le mariage se prépare. Oui. Le mariage, c'est l'affaire de 2 personnes, de 2 familles ou de 4 familles. Comme je le dis, c'est beaucoup de familles. D'accord. Mais 2 personnes sont Unies. au manège, qui se parlent et qui se disent les principes fondamentaux sur lesquels leur foyer va Sera basé. se passer. Dans cette situation, je ne sais pas blâmer quelqu'un. Et surtout Non, la non, famille. là, vous partez sur les conseils. Allez dire. Non, je ne vais Est-ce pas. que dans le mariage, on peut permettre que les parents viennent habiter avec le ménage, habiter dans la maison Si on, qui est on? Si le couple est d'accord, tout le monde peut venir. D'accord. Tu sais, nous sommes dans cette situation. Nous sommes au Bénin et nous sommes en Afrique. Oui. Et dans certaines communautés, je ne vais nommer aucune région, c'est la normale.
Que c'est la belle famille vienne s'installer. Ma fille s'est mariée, je viens quand je veux, et je viens quand je veux. Je viens sans dire je viens. Vous comprenez? C'était comme ça hier, c'est encore... Aujourd'hui, c'est encore comme ça. Et ça peut continuer. D'accord. Dans une autre région de notre Bénin ici, nous avons fait en sorte que nous sommes devenus comme les Yovos. Et même les nôtres savent qu'ils ne peuvent pas venir comme ça. Nous sommes devenus comme des Yovos. Vous trouvez que c'est devenu comme des Yovos? Yasmine, je te dis, si le couple là, ils se sont pas parlé. J'ai horreur des couples où l'homme ne parle pas. L'homme ne parle pas. Il subit. Il subit, ou bien il n'est pas d'accord, il ne dit rien. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui arrive, c'est ce qui s'est passé dans cette situation-là. Et je dis, le couple doit être aux commandes. D'accord. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la femme non plus. Elle dit, mon mari s'est muré dans un silence. Qu'est-ce qu'elle a fait quand le mari s'est muré dans le silence? Elle sait que ce n'est pas faisable. Les gens là ne sont pas en train de faire quelque chose qu'ils savent mauvais. Pour eux, c'est la normale. Et elle-même, elle sait que pour eux, pour sa famille, c'est normal. C'est la normale. Mais elle sait aussi que son mari ne sera pas d'accord. Que vis-à-vis des autres, puisqu'elle dit, ma belle-mère ne vient plus me voir à cause de ce que fait les miens, de leur comportement surtout. C'est déjà envahissant pour une maison où tout le monde vient s'installer. Pourquoi? Vous savez pourquoi tout le monde est venu s'installer? Non, Adja, Adja, on va revenir. Non. Adja, vous aurez encore la parole. On va également écouter Patrick Zimwedo. Patrick Zimwedo, dans un ménage, pour vous, un couple qui vient nouvellement de se marier, est-ce qu'on peut permettre à ce que les beaux-parents, des deux côtés, viennent s'installer avec le jeune couple? Non. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal pour vous? Pas du tout. D'accord. D'abord, moi, quand tu fais 2 jours, 3 jours... C'est un béninois de l'autre région. Adja, c'est pas le béninois. Laissez-lui donner son avis. Quand vous vous mariez, que la belle famille vient là, d'abord, il vient sur quelle base? Il veut faire quoi? C'est ça, on commence par là d'abord. Et les visites spontanées, on n'accepte pas. En plein midi, tu veux aller dormir ou bien te reposer. Quelqu'un vient dire, on s'installe. Non, ça là, c'est pas normal. D'abord, le monsieur ne dort plus, commence à réfléchir. Ah, comment il va faire maintenant? C'est ma belle famille. Le comble, c'est quand vous êtes dans une chambre salon. Oui, voilà, quand vous êtes dans une vinaigrerie absolue, donc là, c'est... Et tout le monde vient s'installer. C'est pas bon. L'autre vit d'une autre manière. Toi, tu viens, tu ne le préviens pas, tu t'installes. Non, c'est pas bon. Tu connais même pas sa poche. On appelle ça la déprogrammation budgétaire. Merci, Patrick. Regina, vous, votre position par rapport à la question? Je partage l'avis de Patrick pour une fois, simplement parce que c'est pas possible. Un mariage, quand vous mariez, il faut vivre seul, en couple, quoi. D'accord. Il ne faut pas que les parents se mêlent à ça. Ça ne donnera vraiment pas un bon ménage. Je ne suis pas du tout d'avis qu'un parent vienne vivre. Et puis, comme il a dit, si tu viens faire 1 jour, 2 jours, on le dit dans ma langue, on dit en fond, et maintenant, il y a quoi, tu vois? Donc, ça dépend de comment je me comporte avec toi. Je vois votre regard déjà. Oui, tu comprends en même temps que tu n'es pas bienvenu là. C'est parce qu'ils sont bienvenus qu'ils ont invité encore d'autres personnes. Si on leur avait pas permis de rester autant. Ou bien. Si on ne lui avait pas dit, tu peux faire ce que tu veux pour manger. Si on ne te sert pas à manger, si on ne te sert pas à manger, tu restes 1 semaine. On ne te sert plus à manger. Tu vas appeler encore des oncles pour venir. Non, en fait. Ok, Patrick, non, Adja, je vais revenir sur vous. Attendez, Patrick, pour vous. Vous pensez quoi de ce beau-frère qui, quand un beau-frère porte la main déjà à son... Il n'a pas porté la main. Bon, il est peut-être sur le chemin. Il est sur le chemin. En tout cas. Bon, quand il essaie, il lève déjà la main sur son beau-frère. C'est pas sur le... Non, c'est sa soeur. C'est sa soeur. C'est sur sa soeur, Yasmine. C'est sur sa soeur. Ok, autant faire. Moi, je pense que le mari, c'est l'amour, en fait. Il s'est tué jusque-là, mais il aime sa femme. Il n'est pas d'accord. Mais il s'en prend à sa femme devant le grand frère. C'est le grand frère qui a déconné. Oui, c'est le grand frère qui s'en prend à sa petite soeur devant le mari de la petite soeur. C'est ça? Bien sûr. Donc, le mari n'était pas d'accord. Oui, mais pour le mari qui lève déjà la main
sur une personne de la famille. C'est pas bon. T'as dit, il faut revoir la cause, la base. Il faut corriger cela. Ça ne se fait pas. Et si jamais, en tout cas... En tout cas quoi? Dites-nous. Parce que vous êtes l'homme sur le plateau. La femme est une république. D'accord. Il ne faut pas s'amuser avec la femme. D'accord. Se voyez. Deuxième chose... D'accord avec vous, 100%. 1000%. Oui, bon, la femme, c'est le ménage, c'est eux qui s'occupent de tout, même la scolarisation des enfants, les répétiteurs, c'est eux. Nous, on est des oiseaux, on voyage et on n'a pas le temps. Donc, moi, je ne serais pas du tout d'accord qu'on fasse... qu'on lève la main. Qu'on lève la main. C'est pas bon. Quelle que soit la situation. Et j'apprécie la patience du monsieur même. Il est très patient. Très patient. Et j'apprécie sa patience. Il n'a qu'à mettre ça en prière, ou bien il appelle la police, ou bien il fait de nuit, ou bien il coupe le compteur pendant 2 jours, 3 jours. Merci. Et la chaleur, voilà. La chaleur s'installe et chacun se retrouve, c'est tout. On a deuxième mari. Adja, parlez-nous. Est-ce que ces gens-là, les gens dont on parle... Même dans l'obscurité, ils sont là. Même si vous allumez l'antenne, ils sont là. Ou bien Adja. Yasmine, je ne te dis pas. Tu sais, quand j'ai lu cette histoire, ça m'a rappelé une visite que nous avons faite la dernière fois. Oui. On parle de on parle de rien, oui. Et on est allé, les gens sont là, ils ont préparé leur tassis, il y a... Hein? J'ai dit, mais ils sont nombreux dans la maison. Et la personne qu'on est allé voir, qui est leur femme là, a dit dans sa chambre. Dans sa chambre, elle a laissé le salon, ils faisaient tout ce que... Donc je dis, ils ne savent pas que c'est mauvais. Parce que c'est comme ça que on se comporte. On se comporte chez eux. C'est la normale chez eux. Je ne les blâme pas pour. Tout ce que je peux leur dire, c'est qu'ils n'ont qu'à savoir que les temps ont changé. Vous, tout à l'heure, vous avez parlé de déprogrammation du budget. Quand ils veulent venir, ils ne viennent pas les mains vides. Il faut le dire. Ils viennent avec des sacs de ci ou de ça. Ils viennent s'installer. Ils vont s'installer, ils vont manger. Et quand tu prépares... Dans le centre d'accueil. Ne coupe pas la parole. Mais si c'est comme ça, ça veut dire que l'homme n'est pas de la même région que la femme. Sinon, l'homme aussi devrait savoir que... Elle ne fait qu'expliquer une situation. Elle fait qu'expliquer une situation. Ça dit que c'est du non dit, mais c'est déjà tout compris. Que si l'homme était de la région, bien même, il est même de la région. Oui. Mais même si il est de la région, l'intensité de ce qu'on nous a décrit là, c'est déjà trop. Mais ce que je lui en veux. J'en veux à la femme de ne pas avoir refusé dès le départ. C'est-à-dire que ta maman vient, d'accord. Oui, je me suis mariée, ma maman peut venir. Encore que dans certaines régions. La maman ne vient pas. Non. Moi, je n'ai pas fait, je ne vais pas dire taper du poing sur la table. J'ai dû écarquiller les yeux pour permettre que ma maman vienne rester chez moi parce que son frère dit non. Non. Merci. Vous comprenez? Donc, chez nous, ce n'est pas, chez ma maman, ce n'est pas la normale. En milieu Yoruba, ce n'est pas la normale. Que la belle-mère, du côté de la maman, vienne s'installer. On ne reste pas chez le beau-fils. Vous comprenez? Mais moi, j'avais besoin que maman soit avec moi. Que je puisse avoir un œil là-dessus. Profiter de votre maman. Seulement que je puisse pas sortir de chez moi pour aller les week-ends, aller la voir, pour rester avec elle. Je voudrais m'occuper mieux d'elle. Oui. Vous comprenez? Donc, partout, ce n'est pas ça. Les gens n'ont pas... C'est la normale pour eux que quand leur enfant est quelque part, que toute la famille vienne. Je dis, j'en veux au couple. Le mari, une fois que tu n'es pas d'accord dès le départ, au lieu de te mûrir dans le silence, tu parles à ta femme, tu dis, je veux que tu me règles ça. Ce soir même. Ou je veux que tu me règles ça d'une certaine manière. C'est à la femme de savoir que son homme est comme ça. Donc, si l'homme ne parle pas, la femme aussi doit prendre ses responsabilités, ayant vu que son mari s'est mûri dans le silence. Le silence, ça veut dire beaucoup de choses. Si on se tait, on ne veut pas parler. Mais si tu ne parles pas, c'est ça que je repose aux hommes qui ne parlent pas. Il y a des hommes comme vous ne parlez pas et votre réaction après, c'est diamétralement opposé. Vous devez voir des hommes qui ne savent pas frapper un enfant, ils ne savent pas dire quitte là, c'est pas bon, tout ça. Et le jour où il veut réagir, il frappe l'enfant et tu te dis, mais c'est quoi ça?
Donc, je dis, il doit réagir, il devrait réagir avant. La réaction qu'il a eue là, c'est venu en retard. C'est venu en retard. Oui, c'est venu très en retard. Adja, je sais que le sujet est tellement dense. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Non, attendez, Regina. Regina, non, attendez. Le sujet est très dense. Et je pense que notre anonyme va devoir nous excuser. Ça sera, on ne pourra pas tout. Oui. Parce que ça, c'est. Ne pensez pas que. Mais je vais quand même poser rapidement ce que Adja a dit. Ce sujet, on ne pourra pas le traiter juste pour ce plateau. C'est un sujet qu'on va traiter. Non, Regina. Connaître son homme. Regina, et savoir que si vous dévoilez tout maintenant, on ne pourra plus revenir sur le sujet. Ne parle pas. Olaïdé, si vous dévoilez tout maintenant, la prochaine fois, vous direz quoi aux téléspectateurs? Donc, que notre anonyme garde sa position parce que le jeudi prochain, on va revenir sur cette thématique. On va mieux lui parler. Je préfère. Ou bien Adja. Parce que je sais que Adja a beaucoup de conseils pour notre anonyme. Regina a beaucoup de conseils. Et Patrick Zinvodo, qui est l'homme, a beaucoup de conseils pour l'homme comme pour la femme. Donc, chers téléspectateurs, ce n'est pas encore fini pour le rendez-vous de midi du jeudi prochain. Pour aujourd'hui, c'est bien terminé. On va se dire à très bientôt. À demain déjà pour le rendez-vous du vendredi. Et portez-vous bien pour ce midi. Mangez correctement. N'oubliez pas, ce soir, pour ceux qui sont en carême, n'oubliez pas du hakmon, pas de pâte, macaroni, du pain diaté. Non, oubliez tout ça. Prenez un peu d'eau tiède ou de l'eau simple. Prenez un verre et puis prenez votre salade sans protéines, l'a bien dit. Et mangez correctement. Après, vous allez manger autre chose, mais toujours léger, toujours dans la portion. Ce sera tout pour les conseils de ce jour. Portez-vous bien, je vous adore.